pour Saint-Etienne, c'est que si la finale, comme on le craignait, commence à bouffer de l'énergie et des points, tu sais très bien que sur une finale, même s'ils vont en être les favoris, tu peux perdre et tu peux tout perdre, quoi. C'est-à-dire que tu peux perdre le bénéfice d'une saison qui est formidable, alors qu'il y a vraiment la place. Il y a vraiment la place cette année pour monter sur le podium. Et quelque part, c'est quand même le championnat qui donne la vraie valeur d'une équipe, quoi. Et c'est ce que disait Jean-Michel était vrai, lâcher entre guillemets, même si c'est involontaire, parce qu'attention. S'économiser pour préparer une échéance, c'est peut-être le pire moyen de le faire. Vouloir, mais en tout cas ne pas vouloir se blesser pour ne pas rater le rendez-vous, c'est plutôt de genre de réflexion. C'est dommage parce que franchement, Saint-Etienne a les moyens. Alors maintenant, c'est peut-être pas définitif, mais si ça venait à mal se passer en Coupe de la Ligue, ça aurait un double effet, quoi. Outre le fait de ne pas avoir de titre, derrière, ce serait aussi pas bon pour la suite du championnat. Donc c'est pas terrible quand même. C'est bon pour Lille en fait, tout ça. Quand tu vois que Lyon va pas, que Saint-Etienne aura sa... Et pour Marseille bien sûr, mais qui est déjà dans on se posera la question de savoir si du match de dimanche soir 21h sortira le dauphin de Ligue 1 cette saison. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en plus Saint-Etienne avait enfin franchi le cap la semaine passée en s'emparant de la 3e place, alors qu'ils avaient eu plusieurs fois l'occasion justement de se hisser sur le podium, et ils l'avaient raté, et là ils pouvaient seulement continuer sur cette lancée, et c'était quand même entre guillemets facile. Saint-Etienne est sur une bonne dynamique, Saint-Etienne était sur le podium, Valenciennes, il suffisait de les enfoncer un chouïa pour complètement les noyer. Vous avez entendu la réaction de Bong, hein. Non, mais il restait sur 2 défaites cinglantes. Valenciennes, tu vois qu'ils sont quand même fébriles. Le début de match, il est un petit peu à l'avantage de Saint-Etienne, mais tu vois qu'ils font pas les efforts nécessaires, et tu vois que des joueurs comme Aubameyang, qui sont évidemment très important pour Saint-Etienne, ce soir sont absents parce que il a quelques occasions, il a une frappe notamment, une belle occasion, la frappe enroulée dans les arrêts de jeu, mais avant il est quand même très discret. Molo c'est pareil, et à un moment on l'a dit, il est passé à côté de son match. C'est quand même pas compliqué de faire plier une équipe comme Valenciennes. Surtout si tu ne veux pas mettre, ce qu'on peut comprendre et ce qui même encore une fois inconsciemment peut se comprendre, si tu veux pas mettre toute l'énergie pendant 90 ou 15 minutes, on le comprend, qu'à la fin, par exemple dans la deuxième partie de la deuxième période, tu lâches l'affaire en disant ce match on va pas le gagner, donc on va assurer le nul. Mais le début du match contre une équipe qui est pas en confiance, dont la défense n'est pas bonne, il faut se dire au moins appuyons, ils ont peur de nous, faisons le pressing. Le début de match était clairement stéphanois. Bien sûr, et ils avaient, mais sans se créer de vraies occasions non plus. C'est ça le problème. Sans un pressing tel qu'ils voulaient laisser les Valenciennois dans leur camp. Donc le danger s'arrêtait à l'entrée de la surface de réparation. Ils disaient on verra plus tard. Alors que tu as des individualités pour les tuer, les Valenciennois d'entrée. Pour les mettre à mal, on va dire, quoi. Oui. J'ai jamais été très fan de ce mot utilisé dans le domaine sportif. Pour leur sportif. mettre la tête complètement sous l'eau d'entrée, si tu préfères. Très bien. Remarque, si t'as la tête sous l'eau longtemps, t'es pas loin d'être... Oui, certes. Non, mais c'est le terme tuer qui veut pas. On on arrive à la même chose, mais différemment. Il y a des gens qui sont fans, d'autres moins, j'en fais pas partie.